Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, toujours. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On repart aux États-Unis pour évidemment parler des géants de nouvelles technologies où là-bas la situation n'est pas très bonne. Hein. Elle est un peu à l'image de ce qui se passe dans le secteur bancaire. J'en ai parlé au courant de la semaine, les fermetures de 3 banques aux États-Unis. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, Silvergate et Signature Bank. Et puis, dans le même temps, on apprend aussi que dans les entreprises de nouvelles technologies, ces entreprises qui sont aussi financées en partie par certaines de ces banques-là, eh ben, elles aussi ont des problèmes. On sait par exemple que Amazon et Microsoft ont annoncé qu'elles vont supprimer 30 000 emplois dans leur rang, 10 000 pour Microsoft et 20 000 pour Amazon. Et il n'y a pas que... Ils ne sont pas les seuls. Hein. Google, par exemple, a fait cette annonce aussi là par le biais de l'entreprise Alphabet, qui est la maison mère de Google, qui va supprimer 12 000 postes. Et il y a également d'autres géants de nouvelles technologies, IBM ou encore Hewlett-Packard, donc HP, et même Bell, qui est un fabricant de micro-ordinateurs, ont eux tous aussi annoncé des suppressions d'emplois. Par exemple, pour Dell, ils vont supprimer à peu près 6% de leurs effectifs, ce qui représente à peu près 6 550 postes. Eh bien, ces suppressions de postes viennent un peu contraster avec la situation globale de l'économie américaine, qui est relativement bonne, hein, parce l'économie actuellement est tirée par 3 facteurs. Le premier facteur, c'est les hydrocarbures, hein, avec le fait que les Européens, qui étaient le premier client pour le pétrole et le gaz de la Russie, le fait que les Européens décidaient de se passer du gaz et du pétrole russe, eh bien, ils se sont tournés massivement vers le pétrole et le gaz américain. Et donc, si tu veux, les énergéticiens, les pétroliers américains vendent massivement du pétrole et du gaz aux Européens à un prix au-dessus du prix de ce qu'ils vendent même à leurs propres entreprises aux États-Unis. Pour le cas du gaz, par exemple, le gaz que les Américains vendent aux Européens est 4 fois plus cher que le gaz qui est vendu aux entreprises américaines. Le deuxième facteur, c'est la politique protectionniste mise en place par l'administration Biden à travers l'Inflation Reduction Act, cette décision-là, cette loi qui vise à protéger les entreprises américaines, hein, en leur offrant d'une part massivement des subventions, notamment pour les entreprises de l'automobile, pour essayer d'encourager de manière générale la production industrielle américaine à aller vers l'utilisation des énergies renouvelables, d'une part, et puis aussi stimuler la production de voitures électriques sur le sol américain. Et donc, cette Inflation Reduction Act fait qu'aujourd'hui, des entreprises sont en train de réfléchir sur comment est-ce que pouvoir capter cette manne-là qui est payée par le gouvernement américain, à peu près 400 milliards de dollars. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui envisagent, ou certaines ont même déjà emboîté le pas, c'est-à-dire s'installer sur le sol américain, afin de bénéficier évidemment de ces subventions-là. Et puis le troisième facteur, c'est évidemment la monnaie, hein, le dollar. Il faut savoir que les Américains ont donc décidé en fin d'année dernière de relever de 0,75% les taux directeurs du dollar. Qu'est-ce que ça fait? Ça a immédiatement mis un terme à la volatilité du dollar par rapport aux autres monnaies, en l'occurrence l'euro. Et donc ça a permis de limiter, si tu veux, la sortie de liquidité, et ça a au contraire encouragé, ça a refait du dollar une monnaie refuge. Donc de plus en plus de pays ont recommencé à utiliser le dollar comme étant la monnaie de change de stockage. Et donc tout ça fait que globalement, quand on regarde les chiffres de l'économie américaine, quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, ces indicateurs ne sont pas mauvais, ils sont même bons. Mais derrière, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière cette bonne santé au niveau des hydrocarbures, au niveau évidemment de l'industrie qui bénéficie de subventions liées à l'Inflation Reduction Act, et derrière, grâce au dollar dont les taux d'intérêt en remontant a permis un peu de bloquer, d'arrêter cette volatilité-là, derrière, en fait, ça cause aussi d'autres problèmes. J'en ai parlé ici, notamment pour les banques qui ont du mal à avoir des liquidités. Et ça, évidemment, c'est un gros problème parce que ça entraîne une crise de confiance
la part des déposants, et donc ces derniers viennent massivement récupérer leur argent, et le gouvernement fédéral est obligé de venir au créneau et de prendre par la force, si tu veux, la gestion de ces banques-là. Et puis à côté, ces banques financent des entreprises, et la plupart de ces banques, j'en ai parlé ici, la Silicon Valley Bank ou bien la Silvergate, financent des entreprises de haute technologie, qu'elles soient dans la crypto-monnaie ou qu'elles soient dans l'informatique ou dans le commerce en ligne. Et toutes ces entreprises-là, en l'occurrence, n'ont plus aussi ces entreprises n'ont plus les ressources, le financement dont elles ont besoin, parce que les taux d'intérêt ne sont plus négatifs, l'argent magique n'existe plus, et donc elles font face à une autre réalité. Et puis il y a un deuxième élément aussi, c'est que la plupart des entreprises, notamment celles qui sont dans le commerce en ligne, font aussi face à la concurrence chinoise, il ne faut pas l'oublier. Et donc cette concurrence chinoise-là est tellement forte, et bien entendu, du fait de l'inflation qui est quand même assez élevée aux États-Unis. Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué ici, même si le prix du pétrole brut ou du gaz est quand même relativement moins cher par rapport aux autres pays, notamment les pays européens, il y a un problème, c'est qu'au niveau du raffinage de ce pétrole brut-là, il n'y a plus suffisamment d'entreprises de raffinage aux États-Unis. Donc les Américains importent énormément de pétrole raffiné, et donc ça, c'est un coût sur le fonctionnement des entreprises américaines. Et donc tout ça fait que on a à la fois un prix du pétrole brut et du gaz très bas vendu à l'intérieur du sol américain, mais un prix de l'essence, du kérosène, du pétrole transformé qui coûte très cher. Et donc tout ça, évidemment, cette augmentation-là impacte sur le fonctionnement des entreprises, sur les marges et sur les charges des entreprises, et donc ça crée une flambée. Et donc tout ça, évidemment, ça a un impact derrière, comme je l'ai dit, sur les banques, sur les entreprises de nouvelles technologies, et combiné à cela avec la concurrence chinoise, évidemment, les entreprises, surtout une concurrence qui est très féroce dans le monde des nouvelles technologies. La preuve, c'est l'entreprise TikTok. Il faut savoir aussi que lorsque l'on regarde les chiffres des entreprises du GAFAM, vous prenez Google, Amazon, Facebook et le dernier, le nom va me revenir. Et donc, bref, ces quatre entreprises-là qui représentent la vitrine, et Apple, voilà. Ces quatre entreprises qui représentent la vitrine si tu veux, la réussite technologique, de la puissance technologique américaine, ont quelques difficultés. Apple, pour faire face aux coûts de production qui ont augmenté en Chine du fait de l'évolution de la vie des ouvriers chinois et donc des revendications salariales, et donc ça a un coût, et donc ils sont obligés aussi, en raison des tensions commerciales qui existent entre les États-Unis et la Chine, donc pour éviter d'être sanctionné par le gouvernement fédéral, Apple va être obligé de délocaliser, elle commence déjà à le faire, une partie de sa production en Inde. Et puis quand vous prenez Facebook, Facebook fait face à la concurrence. Facebook et Instagram font face à la concurrence d'autres applications telles que TikTok, qui remporte aujourd'hui, qui engrange plus de bénéfices en matière de publicité. Même si par exemple Facebook, c'est à peu près 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde, TikTok ne vient qu'avec 1,5 milliard, mais lorsqu'on regarde le rendement et la marge de progression de ces deux applications, il est clair que TikTok a véritablement une meilleure situation que celle de Facebook. Et donc la publicité recule, ils ont perdu près de 200 millions de dollars pour l'année 2022, et donc tout ça amène évidemment Mark Zuckerberg à recentrer, si tu veux, les activités de son application et à essayer de voir dans quelle mesure elle pourrait améliorer, justement, essayer de faire remonter le chiffre d'affaires, notamment au niveau de la publicité, parce que c'est la publicité qui fait vivre Facebook en l'occurrence. Donc il y a aussi cette concurrence-là, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement américain a décidé de durcir sa position vis-à-vis de TikTok. Ils ont déjà interdit l'utilisation de TikTok sur les téléphones des fonctionnaires fédéraux. Le Congrès depuis le 23 février dernier, est en train d'examiner l'élaboration puis le vote d'une loi qui permettrait d'interdire de manière totale l'utilisation de TikTok sur le sol américain. Et puis les alliés américains ont aussi emboîté le pas, un peu de manière mécanique, mais ça n'a absolument rien à voir avec le fait que TikTok puisse menacer d'une manière ou d'une autre en réalité ces États-là. Il faut savoir que derrière, il y a aussi une guerre des data, parce que qui dit application gratuite dit derrière des data qui sont générées, et ces data valent évidemment énormément d'argent. Et donc du fait que TikTok, qui est à peu près 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis, puisse avoir des datas de ces citoyens américains, là, est très mal vu de la part du gouvernement fédéral, et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de
mettre en place un certain nombre de lois au nom de la sécurité nationale. Mais ça, évidemment, ça reste aussi à prouver, parce que mettre en place une interdiction totale, ça va être difficile, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en 2020, le gouvernement, un tribunal fédéral notamment de San Francisco, avait jugé illégal les pratiques qui avaient été faites par la National Security Agency, la NSA, notamment, qui espionnait à travers les datas qu'elle collectait chez les géants des nouvelles technologies au nom de la sécurité nationale, en arguant que grâce à l'exploitation de ces données à caractère personnel-là, elle avait permis de lutter et d'éviter évidemment, des attentats soient organisés sur le sol américain. Malheureusement, elle n'avait pas pu faire la démonstration de cela, puisque la NSA avait expliqué au tribunal que grâce à cette pratique-là, qui est illégale, elle avait permis donc d'éviter un attentat qui avait été fomenté par un Américain d'origine somalienne qui finançait notamment Al-Qaïda pour organiser des attentats aux États-Unis. Malheureusement, ça n'avait pas marché, puisque l'attentat en question avait pu avoir eu lieu, peut-être pas sur le sol américain, mais à l'extérieur, hors du territoire américain. Et donc, de ce fait, le tribunal avait argué que cela ne se justifiait pas, et donc avait mis un terme au programme d'espionnage justement de la NSA. Et donc, derrière, on se rend bien compte que, évidemment, cette décision du tribunal fédéral de San Francisco peut faire jurisprudence, et donc, au nom de la sécurité nationale, des particuliers qui sont particulièrement frileux de l'application TikTok pourraient très bien saisir les tribunaux et voir cette décision-là invalidée. Donc, c'est vraiment encore quelque chose à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais pour ce qui concerne les fonctionnaires, il n'y a pas qu'aux États-Unis, évidemment, où cette décision a été prise. Automatiquement, les alliés américains ont emboîté le pas parce qu'évidemment, ils soutiennent les Américains dans cette guerre commerciale et cette guerre technologique contre la Chine. Le Canada, Justin Trudeau, a pris exactement la même décision, interdiction aux fonctionnaires fédéraux d'utiliser dans leur smartphone professionnel l'application TikTok. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a également pris cette même décision pour les 30 000 fonctionnaires de la Commission européenne. Il leur est interdit d'utiliser l'application TikTok dans leur smartphone. Donc derrière, on a donc évidemment donc cette situation qui est extrêmement difficile pour les entreprises de haute technologie américaines. Et même lorsque vous regardez les fabricants de micro-ordinateurs, vous prenez Dell, vous prenez Hewlett-Packard, vous avez la concurrence, par exemple, du japonais Sony, et surtout, vous avez la concurrence des Chinois, comme Oppo, comme d'autres géants, Xiaomi, donc, dont la qualité a énormément évolué en moins de 2 décennies. Et donc, aujourd'hui, les Chinois sont en capacité de mettre sur le marché à des coûts moindres, parce que le coût du travail est bien moindre en Chine qu'aux États-Unis. Et donc, c'est sur cet aspect-là qu'ils engrangent des marges qui leur permettent de gagner des parts de marché. Donc, aujourd'hui, les Chinois mettent sur le marché des produits qui soient concurrentiels aux produits américains. Donc, tout ça fait que, d'un point de vue, les Américains donc, sentent ce danger-là qui est réel sur le plan des nouvelles technologies et sur le plan du commerce. Et donc, d'une part, on essaye d'aider les entreprises, les géants américains à se réorganiser, d'où ces licenciements que l'on observe là. Et puis, il va y avoir une revue des différentes stratégies pour ensuite revenir un peu plus fort avec l'aide, bien entendu, du gouvernement fédéral américain. Mais ce qui est clair, c'est que là, on assiste évidemment à les effets pervers à la fois de la politique américaine qui visait à pousser les Européens à mettre en place des sanctions aussi contre la Russie. Et donc ce revers-là, même si ça leur apporte évidemment de bons chiffres sur le plan des exportations pétrolières, et donc ça leur fait gagner énormément d'argent, mais derrière, ça a un impact macroéconomique, notamment sur le plan financier. Et là, on en voit les effets aujourd'hui sur les banques et sur ces entreprises de nouvelles technologies qui en font les frais. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés dans l'UDA Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.